Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci. Tout d'abord, je voudrais saluer, nous avons des amis allemands ce soir. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Il y a également des personnes hollandaises, mais là j'ai un petit peu plus de mal. Alors, j'ai donc passé une journée extraordinaire, une soirée délicieuse, avec plein d'honneur, plein de bonnes choses, et puis surtout, faire l'éloge du vin, on ne le fera jamais assez. On peut se demander pourquoi. Je suis vraiment très heureuse d'avoir accepté, tout simplement parce que c'est en Bourgogne ici, hein, et que c'est une région que je ne connaissais pas du tout. Bien sûr que nous connaissons vos vins, mais quand on n'a jamais vu les paysages, quand on n'a jamais vu les hommes et surtout les femmes qui les font, c'est pas pareil. Donc je me suis dit, il faut y aller, il faut vraiment aller voir ces personnes, il faut aller voir ces gens qui font des choses merveilleuses, l'histoire de cette région, de ce terroir. J'ai vu que c'est très bien expliqué sur les menus, donc n'oubliez pas de bien lire ce qu'il y a sur les menus, pour ceux qui ne connaissent pas bien la région, mais moi je vais le faire, croyez-moi. Alors je suis évidemment donc très heureuse d'être la présidente d'honneur en plus de cette soirée avec toutes ces personnalités. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur. Et je suis toujours ravie quand les femmes sont à l'honneur, bien entendu. Il y en a eu aujourd'hui, Catherine notamment. Il y a eu quelques baillives, il n'y en avait pas beaucoup quand même, hein. Eh bien oui, quand on voyait les rangées, il n'y en avait quand même pas beaucoup, hein. Donc il va falloir faire des progrès dans ce domaine-là. Alors, oui, quand même, hein. Je défends un certain nombre de choses, et notamment la gastronomie française. Alors, la gastronomie française, c'est quoi ? C'est la cuisine, bien sûr. Tout le monde connaît les cuisiniers, les stars, ce sont des vedettes, il y a des émissions à la télévision, il y en a partout. Mais ce qu'on connaît un peu moins, c'est le service de la salle, les sommeliers, les chefs de rang. Et je me bats pour remettre cet aspect de la gastronomie française à l'honneur par divers moyens, en allant dans les écoles hôtelières, en participant au meilleur ouvrier de France, des maîtres d'hôtel du service et art de la table. Donc, c'est vrai que le vin fait partie aussi de cette gastronomie. C'est un des éléments essentiels. Et c'est pour ça que pour moi c'est important d'être là. Parce que sans bon vin, que ferions-nous de notre gastronomie, cuisine, restaurant, etc. C'est un élément fondamental. Et nous avons, nous, en France, cette chance-là d'avoir tout dans ce domaine-là. Et fort heureusement, on s'est un peu réveillé pour enfin inscrire le repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que quand vous allez dans n'importe quelle grande capitale du monde, vous allez dans un restaurant, vous allez avoir un apéritif, une entrée, vous allez avoir un poisson, une viande, fromage, dessert. Or, aucun pays ne faisait ça autrefois. Tout ça est parti de France, parce que beaucoup de chefs sont venus apprendre en France, et maintenant on retrouve toutes nos caractéristiques un peu partout, et bientôt on va même oublier que tout ça, ça a des racines françaises. C'est pour ça que c'était très important d'inscrire ce repas gastronomique. On n'a pas dit que c'est la cuisine française qui était la meilleure du monde, pas du tout, c'est le repas gastronomique à la française. C'est-à-dire tout ce que représente un repas en France. On passe des heures à table, on fête des choses, on passe des contrats à table, enfin, il y a un certain nombre de choses qui se passent à table qui ne se passent pas du tout dans les autres pays. Il y a encore des pays qui ne comprennent pas qu'on puisse passer plus de 10 minutes à faire un repas le midi. Donc on a quand même des valeurs, des trésors français que nous devons tous défendre, et on le fait ce soir, royalement. Et il faut continuer à défendre ce que nous sommes, ce que nous savons faire. Nous avons, par exemple, les premiers restaurants, c'était français. Les premiers livres de cuisine, c'était français. Les premières écoles hôtelières après la guerre, c'était français.
Les premières émissions de cuisine, rappelez-vous, Catherine Langer et Raymond Oliver, on a été les pionniers en tout. Et comme tous les autres pays sont bienvenus apprendre chez nous, partout maintenant ça se fait, hein, il y a plus d'émissions de cuisine aux États-Unis qu'en France, à la télévision, donc il est temps de bien rétablir ce qui nous fait, ce qui fait notre culture, c'est de la culture française. Nous avons des légumes, nous avons des vins, nous avons des fromages. Aucun pays n'a ça. Vous allez en Asie, bien sûr, qu'il y a un service extraordinaire, ils ont des manières, mais ils n'auront pas tout le reste. Nous, nous avons tout. Les produits, les vins, les recettes, les serveurs, on a tout. Donc, il faut bien en être convaincu et défendre cela, mais jusqu'aux os. Ce que je voulais aussi dire, je ne ferai sans doute pas de contrepétrie, parce que je suis incapable, et en plus je suis incapable d'en faire et encore incapable de les comprendre. Hein. Ce soir j'ai ramé, quand même. Alors ce que je voulais quand même dire, c'est que vous avez parlé, c'était... qui avait envoyé du vin à l'Élysée? C'était Guy, c'est ça? Oui. Eh bien, moi, Monsieur Sarkozy, bien sûr qu'il ne boit pas de vin, mais moi je lui envoie mes chocolats, et chaque fois, il me répond. Et on a même mis au point un chocolat qui s'appelle Carla, parce qu'elle aime beaucoup tout ce qui est feuillantine. Donc, Guy, la prochaine fois, envoie du chocolat au président Sarkozy et au président Hollande. Je ne sais pas encore ce qu'on va lui envoyer. Mais bon. Alors, en tout cas, merci pour cette merveilleuse soirée. Vous voyez, cette soirée est un symbole pour beaucoup de choses. Pour la Bourgogne, pour ce métier de vigneron qui est quelque chose de merveilleux, c'est de l'humanité, bien sûr, on boit des bons vins, mais les hommes et les femmes qui le font, ça n'a pas de prix, je veux dire, c'est des gens qui passent des vies entières, qui se consacrent totalement à faire un très bon produit, et on ne les remerciera pas assez. Et je pense que ce soir, on aura pu être là pour être des ambassadeurs, et on va essayer de l'être au maximum. Et puis je voulais surtout vous remercier pour cette belle fève, je la trouve très très belle. Hein. Merci. Voilà, très bonne soirée, merci à vous, merci pour tout, merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Je vais appeler sur l'estrade ceux qui ont été les artisans de la réussite de la soirée. Claude Michaud, toujours modeste et discret. Claude, si tu veux bien monter. Nos invités d'honneur, Vincent Barbier, si tu veux nous rejoindre. Guy Roux, si vous voulez nous rejoindre. Jean-Marc, Catherine, Jean Milot, il est en cuisine derrière. Jean. Et on va faire un bon bourguignon que tout le monde attend sous la houlette et sous la férule bienveillante du grand maître qui est vraiment le spécialiste. Voilà les deux chefs. Merci chef, c'était parfait. Il reste encore 2-3 bricoles à gérer. Merci. Alors Vincent Barbier va nous donner le départ du bon bourguignon de comme à Clos. On fait comme à Clos-Vougeot. Hein. On est la petite sœur de Clos-Vougeot. Oui, c'est très simple. Je vais dire 1, 2 et on démarre après, comme ça c'est plus simple. Donc tout le monde les met en l'air. 1, 2. La